Salut, j'espère que vous allez bien. Quand est-ce que tu devrais faire ta demande d'admission dans un établissement d'enseignement désigné ici au Canada? Quand est-ce que devrais-tu faire ta demande de permis d'études? Tu veux savoir le moment? Alors reste connecté. À tout à l'heure. Et oui, mes abonnés, aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est pour répondre aux questions qui m'ont été demandées par plusieurs personnes d'entre vous. Il y en a des personnes qui tout le temps demandent quel est le bon moment, à quel moment devrait commencer à faire la procédure pour obtenir une admission dans un établissement d'enseignement désigné ici au Canada. J'ai eu des questions pareilles. J'ai eu des questions, quel est le bon moment pour faire une demande de permis d'études une fois qu'on a obtenu notre lettre d'admission? Ça, ce sont des questions qui m'ont été demandées pour la plupart des fois par plusieurs personnes d'entre vous. Donc, je vais commencer premièrement par la question de savoir quel est le moment pour faire une demande d'admission dans un établissement ici au Canada. Donc, vous devez déjà savoir, c'est que on recommande, donc, pour quelqu'un qui veut faire des études dans une université ou dans un collège, disons dans un établissement ou alors dans l'enseignement supérieur, on recommande de faire sa demande d'admission au moins une année avant la rentrée pour laquelle vous allez opter pour suivre vos études. Quand je le dis, si je prends un exemple, si par exemple vous voulez fréquenter pour la session d'automne 2021, je veux par là dire le mois de septembre 2021, ici on recommande de commencer à faire sa demande d'admission en septembre 2020. Donc c'est un peu comme ça que vous devez procéder pour connaître le délai ou alors les dates qu'il faut pour commencer à faire une demande d'admission. Je le dis comme ça, c'est ce qui est recommandé. Pourquoi? Parce que vous devez garder à l'esprit que lorsqu'on fait les demandes d'admission, il y a des établissements qui ont un quota qu'ils doivent atteindre. Je prends un exemple. Ils peuvent dire par exemple que pour la filière d'informatique, c'est un exemple. C'est pas que c'est ça. Je prends un exemple pour la filière d'informatique par exemple. Ils peuvent dire qu'ils ont juste 23 sièges de disponibles. Ça, c'est un exemple. Ceci dit, ça veut dire les premières personnes qui vont faire des demandes d'admission, s'il arrive que parmi ces premières personnes, ils ont des très bons profils, on va les retenir et à ce moment, il peut arriver que les 23 sièges de disponibles se remplissent d'un coup. Et toutes les personnes qui viendront après auront du mal à avoir un siège à nouveau. Pourquoi? Parce que le quota aurait déjà été atteint. Donc, on recommande à des personnes pour se donner plus de chance, si vous vous rendez compte que il y a un programme qui vous intéresse et vous estimez que vous avez le profil requis pour faire ce programme-là. Parce que pour savoir si vous avez le profil, il va également encore falloir aller dans le site de l'établissement que vous aurez choisi et à l'intérieur, vous verrez quels sont les critères d'admissibilité pour un programme quelconque. Donc, pour votre cas, par exemple, lorsque vous allez cibler votre programme, vous allez vous rendre compte que vous remplissez ces exigences-là. Une fois que vous remplissez les exigences, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le plus tôt serait le mieux pour vous. Donc, si vous vous engagez le plus tôt dans la demande d'admission, vous augmentez vos chances et vos possibilités d'avoir un siège. Parce que, comme je l'ai dit, il y a un nombre de sièges de disponibles. Donc, le plus tôt vous vous mettez, le plus tôt ça va permettre également de mettre les chances de votre côté. Donc, on recommande généralement de le faire une année avant la rentrée pour laquelle vous voulez faire vos études. Donc, quand je le dis ainsi, pour quelqu'un qui veut fréquenter en septembre 2021, il gagnera à faire sa demande d'admission à partir de septembre 2020. Ceci dit, c'est pas pour dire que ceux qui vont faire une demande d'admission, par exemple, en juin, je veux dire en janvier 2021, n'auront pas de siège pour septembre 2021. Non, vous pouvez l'avoir, mais comme je l'ai dit, c'est un processus de recrutement où il y a un quota à atteindre. Donc, le plus tôt vous vous mettez, le plus tôt, et plus vous vous mettez toutes les chances de votre côté.
Donc, je pense que pour ce qui est de la question de savoir quand est-ce que faire une demande d'admission, j'ai répondu à vos questions là. Et je l'ai tantôt dit, vous pouvez même le faire je veux dire, vous pouvez faire une demande d'admission même au mois de mai, par exemple, de mai 2021 pour une rentrée de septembre 2021. Tout est possible, mais je dis, plus vous vous prenez tard, moins vous vous donnez des chances. Et puis, il faut tenir compte du fait qu'il y a également une étape que vous devez faire après l'obtention de votre lettre d'admission qui peut être dans certains cas pour des personnes qui font des demandes dans le Québec, qui peut être le processus de la demande du CAD. Pour ceux qui sont dans des autres provinces autres que le Québec, vous allez directement procéder par la demande de votre permis d'études. Et il va falloir savoir également que la demande de permis d'études, en fonction des pays, on recommande souvent de donner une marge de 3 mois. Donc, lorsque vous donnez une marge de 3 mois, ça c'est les délais de traitement pour pouvoir obtenir votre permis d'études. Vous comprenez avec moi que dans tous les cas, vous devez faire un effort de faire une demande d'admission avant les 3 mois qui doivent précéder votre rentrée scolaire. Pourquoi? Parce qu'on demande de garder au moins 3 mois pour pouvoir obtenir un permis d'études. Donc, voilà un peu la réponse. Celui qui veut vite s'y prendre, celui qui voudrait mettre toutes les chances de son côté gagnerait à faire une demande une année avant. Dans le pire des cas, vous pouvez le faire même 6 mois avant la rentrée scolaire, sachant que la demande d'admission, il faut également savoir que les demandes d'admission, les délais de traitement varient d'une école à une autre. Et ce qui se passe, c'est que les demandes de traitement d'admission, par exemple les étudiants internationaux, ça prend souvent 1 mois, voire 2 mois. Mais comme j'ai dit, ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui peuvent le faire en une semaine, voire 3 jours, ça dépend. Mais pour un étudiant international, donnez-vous une marge de 1 à 2 mois de traitement pour votre demande d'admission. Donc, vous allez comprendre avec moi que pour une personne qui s'y met 6 mois avant sa rentrée pour faire une demande d'admission, on estime qu'il aura l'admission, par exemple, dans 2 mois. Ça, c'est le plus long délai. Lorsqu'il a l'admission dans 2 mois, on sait que il va lui rester comme 4 mois pour que sa nouvelle rentrée scolaire prenne effet. Et dans les 4 mois qui vont rester, il est dans l'intervalle pour pouvoir faire sa demande de permis d'études et être sûr d'être dans les délais. Donc ça, c'est pour ce qui est du cas des demandes d'admission. Vous avez déjà une réponse à cette question. Maintenant, deuxièmement, je vais passer à l'étape de la période pour laquelle vous pouvez procéder à la demande de votre permis d'études. Ça, c'est pour le cas où vous avez déjà une lettre d'admission. Ici encore, on recommande souvent que lorsque vous avez déjà une lettre d'admission, le plus tôt vous vous engagez dans votre demande de permis d'études. Ceci dit, ça veut dire, si aujourd'hui on vous envoie une lettre d'admission, normalement les jours qui suivent, vous devez déjà vous engager à faire une demande de permis d'études. Parce qu'on sait que l'admission va se faire généralement ou plutôt une année avant la prochaine rentrée. S'il y a 2 mois de délai de traitement de l'admission, on va vous donner la réponse après 2 mois. Il y aura 10 mois qui vont rester pour pouvoir faire votre demande de permis d'études. Donc, le plus tôt vous vous mettez, le plus tôt quand vous vous mettez, ça sera quelque chose de mieux et d'important et de très avantageux pour vous. Donc, le plus tôt vous avez votre admission, le plus tôt vous foncez sur la demande de permis d'études. Ça, c'est un délai. Mais ce qu'on dit souvent, ce qu'on recommande, c'est d'éviter de faire une demande de permis d'études, disons 1 mois avant votre prochaine rentrée. Même 2 mois, c'est trop risqué. Beaucoup le font, beaucoup de personnes prennent ce risque-là, mais c'est pas l'approche qu'on recommande. Il faut toujours se donner une bonne marge. Et quand on demande de se donner une bonne marge, c'est parce qu'on sait qu'il peut arriver que votre demande de permis d'études, vous ne l'obtenez pas d'un coup. Si jamais vous vous retrouvez dans cette situation malheureuse, si vous vous étiez pris un peu plus tôt, cela va vous permettre de vous relancer à nouveau. Ça va vous permettre d'avoir une marge et de pouvoir corriger par exemple le motif qui vous serait donné par rapport à votre refus de permis d'études. Donc, on recommande à la personne, le plus tôt vous avez votre lettre d'admission, le plus tôt vous engagez votre permis d'études et évitez de le faire
2 mois, 1 mois avant la rentrée. Dans le pire des cas, si vous vous êtes pris trop tard, vous pouvez vous engager au moins 3 mois avant votre prochaine rentrée. Donc voilà un peu comment vous pouvez analyser les différentes notions du temps afin de pouvoir vous engager dans votre demande d'admission ou alors dans votre demande de permis d'études. Donc ça, c'était des éléments que je voulais partager avec vous. Et moi, je dis, il faut s'engager le plus tôt. Plus vous vous engagez le plus tôt, mieux ça sera quelque chose de bien pour vous. Maintenant, j'ai également eu quelques questions qui allaient un peu dans ce sens. Tout comme m'ont demandé, et si jamais j'avais un refus, à quel moment je pourrais recommencer la procédure, par exemple au niveau de la demande de permis d'études, parce que les refus c'est beaucoup plus au niveau de la demande de permis d'études. Quand c'est l'admission, on a moins de refus au niveau de l'admission. Si il y a un refus dans l'admission, ça peut arriver que votre profil n'était pas vraiment en accord avec la filière pour laquelle vous avez opté, ou alors on vous a recommandé de faire les tests de langue, ça peut être l'anglais ou le français. Et dans ces cas, parfois, même quand c'est un problème de langue, on va vous donner une admission conditionnelle où on va vous dire, vous devez passer le test de langue de français ou d'anglais pour pouvoir bénéficier de l'admission qu'on vous aura donnée. Donc ça, c'est le cas. Mais maintenant, je reviens sur le cas des personnes qui disaient, par exemple, comment est-ce que je me relance si jamais j'ai un refus au niveau du permis d'études. Moi, je pense que lorsque vous avez un refus, déjà, tout dépend des motifs qui vous seront donnés pour le refus. En fonction des motifs, autant pour moi, vous pouvez voir si vous pouvez vous relancer dans une semaine, dans 2 semaines, voire dans 3 semaines ou dans 1 mois. Donc, ça dépend. Si les motifs n'étaient pas assez, vous n'avez pas une assez longue liste de motifs, genre la ressource financière, genre... vous n'êtes pas sûr, on n'est pas sûr que vous allez rentrer chez vous après votre formation, ou alors on n'est pas sûr que cette formation va vous être d'une utilité compte tenu des opportunités d'emploi que vous avez par exemple dans votre pays. Donc moi je dis ça dépend des motifs qui vous sont donnés. Il y a des cas où par exemple si on vous donne un motif que vous n'avez pas suffisamment de fonds dans votre compte pour subvenir à vos études, je pense que c'est pas idéal pour vous de vous relancer le plus tôt possible, parce que quand on connaît que la ressource financière c'est un élément très capital dans la demande de permis d'études. Donc si déjà dans votre première demande, vous n'avez pas pu démontrer cette capacité financière, ça va sembler louche pour l'agent d'immigration que mais comment est-ce qu'à peine il n'a pas pu avoir de l'argent et c'est directement à 2 semaines qu'il a pu avoir l'argent qu'il fallait. Donc à ce moment, ça peut être louche. Et il n'est pas question que vous devez faire apparaître l'argent dans votre compte ou alors dans le compte de votre garant en un seul coup. Il ne faudrait pas que des grosses sommes d'argent apparaissent dans le compte sans une justification, sans qu'on ne voit la traçabilité. Donc moi, je dis vraiment savoir le délai pour... savoir la période à laquelle vous pouvez vous relancer après un refus de permis d'études, ça dépend des motifs. Mais si c'est le motif simplement du genre, on n'est pas sûr que vous allez rentrer sur votre territoire, moi je pense que le plus tôt vous vous remettez, ça ne va pas être trop gênant dans ce cas-là. Et quand c'est une situation pareille, vous pouvez vous remettre même dans 2 semaines, voire à partir, si c'est au minimum à partir de la 2e semaine, vous prenez un recul. Vous essayez de reconstituer le dossier. Parfois, vous n'avez pas à changer grand-chose, mais vous essayez simplement d'amener des éléments, des arguments solides qui vont démontrer que vous avez, par exemple, un attachement avec votre pays. Donc, ça dépend. En ce moment, vous réussissez à fournir ces éléments-là, des arguments très intéressants. Vous pouvez vous relancer avec le dossier et dans certains cas, ça passe. Donc, voilà un peu ce qu'il y a lieu de faire. Je pense que vous avez eu des réponses aux questions pour certains qui me l'ont posé, même parmi des abonnés. Et si vous avez aimé ce que je viens de faire à ce moment, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Si possible également, partagez avec vos amis. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner tout en cliquant sur la cloche de notification.
Si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, ou vous avez des questions autres que ce que je viens de développer, vous pouvez me les poser là en commentaire et puis je pourrai vous répondre. Sinon, j'espère que vous avez aimé ce que je viens de faire. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye bye!